Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et ça y est, on est en 2020, 1er janvier 2020. Bonne année à tous. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. J'espère que ce sera une excellente année pour vous, que vos projets se concrétisent, absolument tout. Tout est bien, tout est tranquille, respire un petit coup, allez vomir s'il faut, hein, parce que bon, on vient de faire la fête. Hein. En même temps, là, je vous dis ça, mais c'est une vidéo programmée. Je suis en train de me parler là dans le futur. Marty, tu déconnes, parce que je suis sûr que là, je suis en train de ramper sur un tatami ou sur un futon complètement explosé. Bref, meilleurs vœux à tous. Profitez un maximum, encore une fois, de chaque seconde, de chaque jour, d'une année entière. Bref, j'arrête de parler. Encore une fois, et pour finir, bonne année. Alors, cette vidéo, c'est quoi cette vidéo? Eh bien, c'est une vidéo que j'ai réfléchi avant de la faire. Mais comme vous avez été, encore une fois, un certain nombre à m'interpeller, Marty, sur Snapchat et autres réseaux, hein, t'as eu quoi pour Noël? T'as eu quoi pour ton anniversaire, hein? Parce que mon anniversaire, c'est en novembre. Noël, vous savez, c'est en décembre. Bon, est-ce que t'as eu des figurines? Est-ce que tu peux nous montrer, etc. Pourquoi pas? Au début, j'étais pas vraiment chaud pour vous en faire une vidéo, mais là, je me suis dit, pourquoi pas? Au final, regardez les vides-greniers, je vous fais un compte-rendu à chaque fois, etc. Je me suis dit, bon, un petit compte-rendu, genre... Qu'est-ce qui rejoint ma collection de folie, de la mort qui tue? Pourquoi pas du coup? Bref, je vais arrêter de parler, hein, je vous dis pas, enfin, je mélange tout, hein. Cadeau de Noël, anniversaire, tout est là, donc on va y aller petit à petit. On commence avec un petit mug qui déchire. C'est là où tu vois que les potes, ils te connaissent vraiment. Un mug, je vous laisse admirer quand même, hein, avec la Mega Drive, la Dreamcast et la Sega Saturn, voilà. Et Sega Hard Collection de l'ami Daft Punk Japan Fan, j'oublie son nom. Je suis vraiment désolé mec. Daft Punk Japan Fan ou Fan Japan, je sais plus, quelque chose comme ça. Au pire, je vous mets le lien dans la description. Il fait des photos dans l'univers de Daft Punk et tout. Bon bref, il m'a offert ce mug qui m'accompagne tous les matins. Mais vraiment, ça déchire. Par quoi commencer? Ah si. Alors, l'univers des figurines. Non. Franchement, en plus pour me satisfaire dans les figurines, faut chercher, faut bien me connaître et souvent mon entourage a du mal, tout en sachant que j'ai absolument tout ce que je veux. Mais vraiment, dès que ça sort, généralement, je pète un plomb et puis je l'achète. Donc c'est très compliqué. Néanmoins, je pense que vous l'avez vu également sur les réseaux sociaux, c'est l'ami Japan The World. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser, qui m'avait envoyé cette Chilai. Juste en temps, enfin c'était juste un cadeau. Il n'y avait rien il n'y avait pas de vidéo sponsorisée à la base. Il n'y avait rien, que dalle. Hein. Vous l'avez vu sur Twitter. Je sais plus sur quoi je l'avais partagé. Il y avait un petit collier avec écrit Merry Christmas, Joyeux Noël. Puis en parlant avec lui, il me dit non, c'est juste comme ça pour te faire plaisir. Hein. Je savais que tu voulais la Chilai et tout. J'en ai fait quand même une vidéo sponsorisée. Parce que ça m'amuse de faire des vidéos sponsorisées. À chaque fois que je pars en couille au début, vous avez vu le Marty Japan Père Noël fatigué qui a froid, voilà. Donc ça m'a amusé. À la base, c'était pas une vidéo sponsorisée. Cette vidéo sponsorisée, à la base, n'est pas une vidéo sponsorisée. C'est un cadeau. Et comme c'est un cadeau, normalement, c'est pas censé être sponsorisé. On est d'accord. Mais bon, ça m'amuse, vous le savez. Donc voilà, merci aux copains qui m'avaient offert cette petite Chilai là. Je sais plus où j'en suis du coup. On parle de quoi maintenant? Jeux vidéo? On va aller jeux vidéo. Alors, j'ai reçu sur PlayStation 1 Bloody War. Bloody War, qui est fantastique. Un sacré jeu de baston pour ceux qui ne connaissent pas. Et en plus, il y a le hobby dedans. Enfin, la spin card. Ah, moi, s'il n'y a pas la spin card, je pète un plomb. Hop là, je vous montre un peu la bête. Alors, justement, en parlant de bêtes, ce sont des combattants qui se transforment en loup-garou, en top, machin, etc. Bon, bref, un jeu de combat en 3D, ultra sanglant, gore, machin et tout. Le 1 était excellent, mon préféré, c'est le 2. De toute façon, à l'époque, tout ce qui était deuxième volet, hein, c'était de la bombe. Crash Bandicoot 1, c'était le début, nouvelle licence. Crash Bandicoot 2, ça déchire. Resident Evil 1, début, nouvelle licence, Survival Horror. Resident Evil 2, ça déchire. Bloody War 2. Voilà, c'était pour vous illustrer un peu la chose. On reste dans l'univers des jeux vidéo. Castlevania Lords of Shadow. Sur PS3, sauf que, petite particularité, il est neuf. Voilà, donc il restera neuf.
c'est pour la collection. Super Mario Galaxy. Alors il faut savoir que je l'avais à une époque, puis après je l'avais revendu. Et je l'avais regretté, hein, le Mario Galaxy est fantastique. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. J'ai mis énormément de temps à m'y mettre. Super Mario Galaxy, quand c'était sorti, je m'en battais les steaks. L'univers ne m'attirait absolument pas, mais alors vraiment pas. Puis j'ai un ami qui me disait à l'époque, Super Mario Galaxy, quand tu le mets dans ta console, ben en fait c'est Noël dans ta console. C'est tellement beau, il y a des couleurs, ça déchire, c'est Noël dans ta console. Puis tardivement, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans en arrière seulement, hein, c'est tout récent. Je me suis dit, allez, je fais le 1. Et j'ai voyagé, quoi. Et je vais pas vous mentir. Alors, Mario 64, c'est vraiment Mario de cœur. 3D, Mario 3D, hein, de cœur. Mais le Mario Galaxy, je pense qu'il est premier pour moi parce que les musiques, l'univers, l'ambiance. Le seul défaut de ce jeu, c'est la Wiimote, quoi. C'est la Wiimote comme les Zelda, hein, la Wiimote, voilà, quoi. Du coup, Super Mario Galaxy 2 que je n'ai jamais fait. Par manque de temps, voilà, j'ai jamais eu l'occasion de faire le Super Mario Galaxy 2. De toute façon, j'ai mis du temps à faire le 1. Alors le 2, il faut juste que je trouve du temps pour m'y mettre. Voilà. Mega Drive Mini. La Mega Drive Mini japonaise, la particularité de celle-ci, c'est que nous, on a 6 boutons, les gens. La française, il n'y en a que 3, hein, si je dis pas de conneries. Donc Mega Drive Mini japonaise, sauf que c'est la version 2 manettes. Et voilà, ça déchire, hein. Il y a plein de jeux, ça déchire, c'est la Mega Drive Mini, ça fait plaisir. Ensuite, alors ça, pour moi, ça a été putain de grosse surprise. Alors ce sont des amis que je ne vois pas souvent, ils viennent presque une fois par an, hein, je crois, ouais, quasiment, ouais, une fois par an. Sauf que là, ils sont restés très peu de temps sur Tokyo, mais vraiment tout petit. Et du coup, on n'a pas eu le temps de se croiser et de se voir, c'est-à-dire de se poser dans un café pour aller papoter, etc. On s'est juste croisés à la Jump Festa et ils m'ont offert un petit cadeau que j'ai déballé du coup à Noël. Et je tombe sur ça, j'ai fait c'est un truc que je voulais, les recettes légendaires de Dragon Ball. C'est de la bombe, c'est de la bombe. Alors il faut savoir que, pour ceux qui me suivent, j'ai 3 passions dans la vie. La première, ce sont les figurines. La deuxième, ce sont les jeux vidéo. La troisième passion, c'est la bouffe. Mais quand je vous dis c'est la bouffe, chez moi, je cuisine à 98%, allez 99%. Hein. Voilà, c'est tout le temps derrière le fourneau. C'est un putain de plaisir de cuisiner. Et là, tu mélanges quoi? Mon animé et mon manga préféré dans un bouquin de recettes? Mais what the fuck? Évidemment, je vais m'y pencher. Hein. En plus, il y a des petites illustrations, tranquilles et tout. Je vais faire, enfin, dans pas très longtemps, je vais faire quelques trucs, quoi. Rien que de le voir, je salive là. Putain de merde. C'est de la bombe. Donc du coup, très cher ami, 1000 merci. Mais vraiment 1 milliard de fois. Enfin, des gros bisous, des gros câlins. Seul vrai regret, c'est le fait de ne pas avoir été dans un café avec toi pour discuter un petit peu, ça, parce que ça fait longtemps au final, hein, voilà, on se voit quasiment jamais, et puis voilà, on s'est loupé. Et moi, merci pour ton cadeau, vraiment, ça me touche, et ça déchire, ça déchire. Maintenant, les amis, là, j'essaie de reprendre mon souffle, parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est un carton, et les cartons, moi j'adore, quand ils sont un petit peu marron caramel comme ça, moi je kiffe, je mets ça dans un coin. Ça va pas, Martin, non, ça va pas. Parce que ce qu'il y a dedans, vous le savez, il n'y a plus rien. Il y a le stock là. Là, il y a le stock. Alors attendez, je vous ai fait tous les petits cadeaux tranquilles, pépère, qui fait plaisir jusqu'à maintenant. Alors là, j'ai une boule au ventre. D'ailleurs, là, c'est pas les mêmes tailles. Ah, c'est du B2. Si, c'est du B2. Il y a de tout, et je vous annonce que le Migate no Gokui qui est juste derrière moi, on est d'accord, c'est un putain de poster, le Migate no Gokui torse nu comme ça avec le regard qui défonce, on a envie de lui lécher les tétons, hein, Goku, on va te lécher les tétons, mais désolé, il va dégager, et ça sera pas du Dragon Ball du coup, ça sera du jeu vidéo qui va aller à sa place. Alors, oh putain, quoique, j'ai envie de mettre du Dragon Ball aussi, mais comme le poster il est ultra vieux et fragile, alors je collectionne les posters, je suis un amoureux des posters, je suis un drogué des posters, j'ai acheté des classeurs où on peut ranger des posters B2 comme ça défonce, et il y a des posters qui se font de plus en plus vieux. Là je suis passé en mode ultra instinct, c'est à dire que les posters ça devient de plus en plus rare et de plus en plus cher.
Par exemple, le Majin Vegeta qui est juste derrière, c'est un poster que je voulais depuis que je suis gamin. Et aujourd'hui, si tu le veux en excellent état, et j'ai bien dit excellent état, c'est 300 balles. 300 balles le papier. What the fuck? Voilà. Donc le Majin Vegeta, je l'ai bombé. C'est-à-dire que j'ai foutu du spray anti-UV, anti-couleur, anti tout ce que tu veux, plus le cadre qui va bien, etc. pour pas qu'il se fasse défoncer. Parce que lui, je suis désolé, il a beau être vieux, il est en excellent état. Je veux le voir tous les matins en me levant. Je le voulais depuis que je suis gamin. Forcément, celui-là, il restera là malgré l'âge. Petit poster promotionnel, petit, ouais, du B2 quand même. On a du Bio Broly. Alors, on est d'accord que le film, c'est de la merde. Hein, c'est de la merde Bio Caca. Mais par contre, ce qui est caractère design, ça défonce. Voilà, c'est de la bombe. Avec Slam Dunk et Dr. Slump. Voilà. Donc un poster plutôt basique. Je suis pas très fan de ce poster là, de ces posters là où il y a 3 animés comme ça exhibés. Je préfère un seul poster en global, mais c'était dans un set que j'ai reçu et que vous allez voir tout de suite. Vite que je range celui-là. Nous avons, il se fait vieux, je le tiens tout doucement. Film Bio Broly. Du coup, avec un design complètement dingue, il y a quelques pliures, il y a aussi des trous, forcément, hein, ça a été exhibé quelque part dans une boutique ou dans un cinéma, mais quand même un peu fatigué, mais en bon état. Voilà, malgré les pliures, je pense que ça, je peux le rattraper. Il y a quand même, il est quand même propre, hein, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de déchirure globalement, donc ça va, ça passe et ça défonce. Je vous le montre en gros plan comme ça. Avec le petit Gohan qui va bien, ça tue, on est d'accord? On est d'accord. Bah attendez. On reste dans l'univers de Bio Broly. Alors lui, il est un peu plus fracassé que l'autre, c'est dommage. Et j'avoue que je le mettrais bien là, celui-là. Ouais, celui-là, il est un peu fracassé, quoi, un peu beaucoup même. Voilà la bête du Goten, du Trunks, de l'Android 18, du Bio Broly en fond. Ça déchire, hein, affiche du film, on est d'accord. Sauf que là, les pliures, bah du coup, j'ai des petites déchirures à droite à gauche. Là, j'ai des plis de merde. Et puis, comme le papier est ultra fin, eh bien, avec le temps, ça s'abîme tout simplement. Je vous le mets en gros plan, même si vous connaissez l'illustration à force, mais voilà, hein, je veux dire, quand t'as ça chez toi, limite, ouais, je suis peut-être chaud de le foutre sous vitrine. Et au final, me le reprendre dans un état impeccable, mais bon, vu que c'est un cadeau, là, ça le fait. J'imagine pas le prix, on est d'accord. Voilà, donc là, c'était la partie film, un peu vidéo, etc. On va passer dans du récent. On reste dans l'univers de Dragon Ball. Alors, qu'est-ce que c'est? Un jeu qui n'est pas sorti. Et voilà. L'affiche promotionnelle de Dragon Ball Z Kakarot qui arrive du coup le 16 janvier partout dans le monde. Donc l'affiche promo, hop là, vous la connaissez l'illustration, hein, c'est simple, hein, c'est ce qu'il y a sur la jaquette actuellement. J'espère que la jaquette sera différente. Mais voilà, ça fait plaisir, surtout que je collectionne les posters de jeux, donc voilà, ça fait encore une fois zizir. Tout à l'heure je vous ai dit que j'allais mettre du jeu vidéo derrière. Mais non, ce n'est pas du Dragon Ball que je veux mettre et je vais vous montrer. Je deviens dingue. The Legend of Zelda. Voilà, Wind Waker qui claque. Hein, ça, c'est la fiche promotionnelle GameCube qui a un peu vieilli. Hein, il y a quelques pliures à droite à gauche. Il y a aussi quelques trous au niveau des coins. Encore une fois, ça a été exposé quelque part, hein, dans une boutique, hein, je suppose. Mais le Wind Waker, quand même, on est d'accord, ça tue. Hein. Je suis un drogué de Zelda, il faut le savoir que Zelda, c'est ma vie. Hein. Dès qu'il y a un Zelda, je me tripote dessus. Au secours. On continue du coup avec un jeu qui a fait débat à l'époque. Et au final, qui est une bombe. Majora's Mask. Voilà, The Legend of Zelda Nintendo 64. De la bombe. Affiche officielle, les amis, malgré le temps, malgré les 3 merdes sur les côtés, bon, ça tue, hein? Affiche officielle japonaise, ça sent les années 90, 2000, tout ça.
C'est de la bombe, c'est sorti le 27 avril au Japon, voilà. Regardez-moi ça. On est d'accord? On valide? Est-ce qu'on valide? On valide. Et le dernier, on va le valider à 400%. Et c'est celui qui va prendre la place du Migate no Gokui, qui est un peu chaud à trouver. Et on reste dans l'univers de The Legend of Zelda. Je pense que certains ont deviné. Ocarina of Time. Ocarina of Time. Ce n'est pas mon... quoique, je sais pas, j'allais dire, ce n'est pas mon Zelda 3D préféré. Parce que Breath of the Wild, en fait, il m'a fait ressentir des choses que j'avais quand j'étais gamin, en fait. C'est bizarre, hein. Alors qu'il peut paraître vide en termes d'histoire, hein, contenu scénaristique et compagnie, même au niveau des temples, hein, c'est des mini-temples et compagnie. Mais je sais pas pourquoi il m'a transporté de ouf. Et j'avais la même sensation quand je jouais à A Link to the Past, qui est mon Zelda préféré, hein, mon Zelda 2D préféré. Mais celui-là, c'est, on va dire, comme Mario 64, c'est mon Zelda de cœur. Et quand t'as une affiche comme ça, mais... Affiche officielle, les amis. Officielle, bordel de merde. Voilà, 98 en plus. 98 pour moi, c'est une année de dingue, hein. C'est... Je sais pas, il y a tout eu en 98. Si vous êtes né avant 98 et que vous avez connu les années 90 et surtout 98, je pense que vous comprenez là ce que je suis en train de vous dire, parce que 98 ça a été la folie. Le problème de ce poster, c'est que il est super abîmé, mais vraiment déchiré dans tous les sens, etc. Vraiment, il y a que le milieu où c'est impeccable. Je vous montre un peu l'illustration. Peut-être que certains ne la connaissent pas. Voilà. Hop, le croquis qui déchire, et puis tu as le Link en couleur sur Epona qui fracasse tout. Alors pourquoi je veux l'afficher alors que depuis tout à l'heure je vous dis oui, il faut faire attention, machin, etc. C'est que celui-là, je le veux en état impeccable. Ça fait très longtemps que je le veux, mais un peu comme Majin Vegeta, je vais le balancer derrière. Majin Vegeta, pour le trouver aujourd'hui, c'est la merde. Celui-là, pareil, mais je vais mettre l'abîmé là et l'excellent état, je le mettrai. Ensuite, dans mon classeur, voilà, comme le Majin Vegeta, si un jour je trouve un poster abîmé, je mettrai l'abîmé là et le excellent état dans mon classeur. Voilà, tu es fou Marty, je sais, oui je sais, mais voilà, c'est la collection, c'est la passion, c'est la folie. Puis voilà, voilà, j'ai pas de mots quoi, on est d'accord, on valide, on est d'accord. Voilà les amis, c'était mes petits cadeaux de Noël, d'anniversaire, tout ça. J'espère que ça vous a plu, hein. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo. Moi ça m'a amusé, voilà, de vous présenter un peu ce que j'ai reçu, hein. Ça reste dans l'univers du geek, otaku, tout ce que j'aime. Puis voilà, dites adieu au Migate qui est derrière moi. Voilà, bisous, bisous Goku, téton qui déchire. Voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!